Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la troisième partie du cours sur les espaces LP. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'inégalité de Holder. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc, soit x arrond de mu un espace mesuré avec x non vide. Donc, énonçons le théorème. Donc, pour tout PQ appartenant à 1 plus l'infini de ouvert, 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 implique que pour tout FG fonction mesurable de x arrond de mu dans C borélien selon C et selon sa topologie usuelle 2, intégrale sur grand X du module de FG des mu est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module F puissance P des mu de tout puissance 1 sur P, intégrale sur grand X de module de G puissance Q des mu de tout puissance 1 sur Q. Et l'intégrale sur grand X du module de FG des mu est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X de module de F des mu fois le suprémum essentiel de G. Passons alors à la démonstration. Donc, soit PQ appartenant à 1 plus l'infini de, tel que 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 quelconque. Donc, soit FG appartenant à LP, droit de x arrond de mu, croix LQ, droit de x arrond de mu, quelconque. Donc, voyons le cas numéro 1, lorsque l'intégrale sur grand X du module de FG des mu égale 0. Donc ici, la conclusion est directement établie. Donc, voyons le cas numéro 2, lorsque l'intégrale sur grand X du module de FG des mu est non nulle, et l'intégrale sur grand X du module F puissance P des mu égale plus l'infini, ou l'intégrale sur grand X de module de G puissance Q des mu égale plus l'infini. Donc ici également, la conclusion est directement établie. Intéressons-nous alors au cas numéro 3. Lorsque l'intégrale sur grand X de module de FG des mu est non nulle, et l'intégrale sur grand X de module F puissance P des mu appartient à R, c'est-à-dire réel, fini, et l'intégrale sur grand X du module de G puissance Q des mu est fini. Donc, l'intégrale sur grand X de module de FG des mu est strictement positif. Et donc, il existe A appartenant à A ronde inter une partie du domaine de F inter le domaine de G, tel que mu de A est strictement positif, et pour tout X de A, module de f de x, g de x est strictement positif. Donc, pour tout x de A, f de x est non nul et g de x est non nul. Et donc, pour tout x de A, module de f de x est strictement positif et module de g de x est strictement positif. Et donc, l'intégrale sur grand X de module de f puissance P des mu puissance 1 sur P et l'intégrale sur grand X de module de G puissance Q des mu de tout puissance 1 sur Q appartient à R plus 2. Poursuivons la démonstration. Donc, par l'inégalité de Young, nous obtenons que l'intégrale sur grand X du module de f sur l'intégrale sur grand X de module de f puissance P des mu de tout puissance 1 sur P fois G sur l'intégrale sur grand X du module de G puissance Q des mu de tout puissance 1 sur Q le tout des mu est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de f puissance P sur P fois l'intégrale sur grand X du module de f puissance P des mu le tout des mu plus l'intégrale sur grand X du module de G puissance Q sur Q fois l'intégrale sur grand X du module de G puissance Q des mu le tout des mu. Ce qui est donc égal à 1 sur P intégrale sur grand X du module de f puissance P des mu fois l'intégrale sur grand X du module de f puissance P des mu plus 1 sur Q fois intégrale sur grand X du module de G puissance Q des mu fois l'intégrale sur grand X du module de G puissance Q des mu. Ce qui est donc égal à 1 sur P plus 1 sur Q, ce qui est donc égal à 1. Et donc, en faisant passant de l'autre côté, nous obtenons que l'intégrale sur grand X du module de FG des mu est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de F puissance P des mu le tout puissance 1 sur P fois l'intégrale sur grand X du module de G puissance Q des mu le tout puissance 1 sur Q. Et nous obtenons bien la première inégalité de Holder. Donc voyons la seconde égalité. Donc ici nous obtenons immédiatement que l'intégrale sur grand X du module de FG des mu est inférieur ou égal à l'intégrale sur grand X du module de F fois le suprémum essentiel de G des mu, ce qui est donc égal à l'intégrale sur grand X du module de F des mu fois le suprémum essentiel de G. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la quatrième partie.